Amen. La délivrance de nos finances. Amen. Quand nous regardons attentivement la parole de Dieu, nous nous rendons compte que le Seigneur a payé le prix totalement pour l'homme à la croix de Golgotha. Et le prix qu'il a payé pour nous a donné accès à ce qu'aucun homme ne peut donner. Nous a donné accès à la nature de Dieu en nous. Parce que la vie que nous avons reçue à la croix, quand vous les regardez en grec, on l'appelle Zoé. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen. La Zoé veut dire la vie de Dieu. Dieu lui-même, sa vie s'appelle Zoé. Et cette vie, il nous l'a donnée. Parce qu'il nous a donné cette vie, nous pouvons vivre exactement comme lui vit. Mais j'ai une nouvelle à t'annoncer. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6 que mettez votre cœur au ciel. Là où la rouille et la terre ne peuvent pas atteindre. Parce que là où sera votre cœur, c'est là où se trouve votre trésor. Mais laisse-moi te dire qu'au ciel, l'économie n'a jamais connu de crise. Au ciel, le chômage n'existe pas. Au ciel, la pauvreté n'existe pas. Parce que la vie de Dieu est une vie abondante. Alléluia. Et par la croix, nous avons accès à cette vie abondante. Par la croix, nous avons accès à certaines choses que Dieu a prévues pour nous. Alléluia. Mais je vais d'abord te faire comprendre quelque chose. Quand nous lisons le livre des 2 rois, nous voyons l'histoire de la femme d'un prophète. Cette femme a été victime de la vie de son mari. Son mari qui servait Dieu parce qu'elle dit bien à Élisée que le prophète craignait Dieu. Mais le problème du prophète, malgré qu'il craignait Dieu, le domaine de ses finances était continuellement sous oppression du diable. Pour preuve, le prophète a laissé des dettes. Cela veut dire que lui-même, le prophète, a vécu de la pauvreté jusqu'à ce qu'il soit suffisamment endetté et qu'il n'ait pas payé ses dettes, jusqu'à ce que les dettes soient l'héritage qu'il laisse à ses enfants. Cela explique quoi? Cela explique qu'un enfant de Dieu peut être né de nouveau. Mais les domaines de ses finances sont encore sous le contrôle du diable. Cela veut dire que quelqu'un peut être à l'église. Quelqu'un peut servir Dieu à l'église. Et pour preuve, parfois, les membres de nos familles qui ne sont pas chrétiens peuvent te dire et te défier en disant tu vas à l'église, mais tu ne peux même pas payer ton loyer. C'est moi qui finance l'argent pour les études de tes enfants. Donc cela veut dire qu'on peut être né de nouveau tout en laissant certains domaines de notre vie sous le contrôle du diable. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Amen. Donc cet homme connaissait Dieu. Cet homme servait Dieu. Cet homme avait l'onction. Parce qu'il ne pouvait pas prophétiser sans l'onction. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de sa part. Cela veut dire qu'il avait l'onction de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Mais il a oublié certains principes de Dieu lui-même dans un domaine bien précis. Donc aujourd'hui, je veux que tu comprennes que chaque domaine de Dieu, il y a des principes. Et ces principes-là, si nous l'appliquons, ces principes marcheront nécessairement. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc cet homme, il parlait de la part du Seigneur, il disait des prophéties qui étaient vraies, il bénissait les gens par les prophéties, mais sa propre vie financière était un chaos. Donc tu peux chanter ici, mais ta vie financière est un chaos. Tu peux prêcher ici, mais ta vie financière est un désastre. Tu peux être là en train de me suivre, mais ta vie financière est opprimée. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. C'est le niveau de votre connaissance de Dieu, qui déterminera votre délivrance. Dis-moi amen bien. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné sa parole. Mais quand vous regardez attentivement, cette femme qui était dans le désespoir est venue chercher de l'aide. Il est parti voir Élisée qui est le prototype de Christ. Il dit, je suis dans une impasse. Je suis dans une situation difficile. Que dois-je faire? Gloire soit rendue à Dieu. Dieu pourvoyait de toute situation compliquée. Peu importe là où nous sommes aujourd'hui, Dieu peut nous donner un avenir. La Bible dit, je connais les plans qu'il a formés pour nous, les plans de bonheur et non de malheur, pour nous donner de l'espérance de l'avenir. Donc cette femme a voulu venir chercher l'aide. Peut-être que tu es venu ici en train de me suivre. Tu es venu ici parce que tu veux l'aide de Dieu. Et Dieu va te donner des solutions. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Mais quand on analyse bien, on voit Élisée prendre 3 choses.
la première des choses qu'Élisée pose à la dame, qu'est-ce que tu as chez toi? C'est la première question qu'il lui pose. Donc Élisée voulait savoir quelle était la sémence que cette femme avait. Donc le premier secret qu'Élisée montre pour que nous sortions de la pauvreté, c'est d'abord comprendre la puissance de la sémence. Amen. Ça, c'est le premier secret. Et la dame lui dit, j'ai un peu d'huile. Donc la dame lui dit, j'ai une sémence. Amen. Première chose. Deuxième chose, Élisée lui dit, prends une grande quantité de vases et ferme la porte, commence à verser l'huile sur les vases. L'huile sera fonction des quantités de vases que tu as. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Élisée lui dit, même si tu as la sémence, mais il faut que tu aies une vision. Il faut que tu aies une vision pour que la sémence soit, la moisson soit proportionnelle à la vision. Parce que la moisson suivra exactement la vision que tu as. Le deuxième secret qu'Élisée lui montre, un enfant de Dieu qui veut être béni financièrement doit avoir une vision de Dieu par rapport à ses finances. Regarde, lui il a coulé jusqu'à ce que les vases se sont terminés. Si la dame avait encore 10 autres vases, il aurait encore 10 huiles. Si la dame a pris 5 vases, l'huile s'arrêtera à 5. S'il a pris 15, l'huile s'arrête à 15. S'il a pris 50, l'huile s'arrête à 50. L'huile s'arrête au nombre de vases. Cela veut dire que la vision détermine le niveau de ta bénédiction. Ta bénédiction ne sera jamais différente de la taille de la vision que tu lui as donnée. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Troisième chose. Quand elle a fait ça, elle revient vers Élisée. Maintenant, il y a l'huile. Que dois-je faire? Élisée lui dit, va vendre l'huile. Paye ta dette avec, il y aura un supplément, vis avec. Élisée lui donne une parole de sagesse. Parce que quand Dieu te bénit, il faut qu'à cette bénédiction qui te donne la sagesse de bien utiliser la bénédiction. Donc, lorsque tu as la sémence, lorsque tu as la vision, lorsque tu as la sagesse, la vie va changer. Et nous allons voir que c'est quoi la sémence, c'est quoi la vision, c'est quoi la sagesse. Mais laisse-moi te dire, il y a toujours une chose que vous devez comprendre, que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Cela veut dire que l'Ancien Testament ne donne pas tout. L'Ancien Testament pose des jalons. Le Nouveau Testament finalise. Alléluia. Cela veut dire que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament lui donne son application finale. Donc, Élisée a parlé de 3 clés, mais Élisée a oublié quelque chose que Jésus est venu ajouter. Parce que c'est lui qui est l'auteur de notre foi, c'est lui qui est le fondement de notre foi. Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Jésus-Christ dit, les païens recherchent ces choses, mais vous cherchez Jésus, moi. Donc Jésus-Christ vient donner une clé plus grande que tout ce qu'Élisée a donné. Celui qui trouve Jésus, il est le chemin de ta bénédiction. Donc, pour que tu commences à vivre une vie bénie, il faut que Jésus devienne ta priorité. Donc, si je commence à synthétiser l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, je peux te donner 4 clés ce matin qui changent toute vie qui m'écoute. Quel que soit le lieu, quel que soit le temps, ces clés n'échoueront jamais. La première des choses, Jésus-Christ doit devenir notre priorité. En d'autres termes, ton intimité avec Jésus est la clé de ta destinée. Il n'y a jamais bénédiction hors de Christ. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne fait sur d'aucun chagrin. Toute autre bénédiction qui n'est pas fondée sur Jésus amènera des chagrins. Si Jésus n'est pas le centre de ton intérêt, si Jésus n'est pas le centre de ta priorité, tout ce que tu vas faire s'écroulera. La Bible dit, si ce n'est pas lui qui bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Bien, laisse-moi te dire, si ce n'est pas Dieu qui bâtit tes finances, un jour ou un autre, ces finances s'écrouleront.
Même si parfois, tu vis dans l'abondance pendant que toi, tu as envie. Mais laisse-moi te dire, si la base n'est pas en Christ, tes enfants peuvent dilapider tout ce que tu auras laissé vivre dans la pauvreté. Mais la Bible dit, instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Laisse-moi te dire, la sémence qui est donnée aujourd'hui n'est pas que pour toi, mais pour que tes enfants puissent vivre dans la paix et dans l'abondance. Mais cela ne vient que lorsque Jésus est le centre de notre vie et le centre de nos intérêts. Je veux dire à quelqu'un, toute autre fondation hors de Christ n'est pas une fondation stable. Toute vie qui n'est pas bâtie en Jésus n'ira pas loin dans la durée. Donc Jésus-Christ nous dit, si vous me cherchez, moi je pourvoirai à vos besoins. Donc la première des choses, un enfant de Dieu, pour que sa vie change, il doit être proche du Christ. Laisse-moi te dire, quand vous voyez dans la Bible, il y a deux cas. Le premier cas, c'est les gens qui avaient des semences. Et Dieu a multiplié les semences. D'accord? On va prendre le cas de cette femme, que Élisée, par l'onction de Dieu, a multiplié l'huile. On va prendre le cas de la veuve de Sarepta, que Élie, par l'onction de Dieu, a multiplié l'huile et la farine. On va prendre Jésus, par les pains et les poissons. Il y avait toujours une semence et il y avait multiplication. Donc il y a des cas où il y a la semence et la multiplication vient multiplier la semence. Mais il y a eu d'autres cas où il n'y avait pas la semence. Le cas de Pierre, qui a péché toute la nuit sans rien avoir. Quand Jésus-Christ apparaît le matin, il dit, nous avons péché ici toute la nuit, nous n'avons rien eu. Donc la semence n'était pas là. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Lorsqu'il n'y a pas la semence, va dans l'eau profonde. Cela veut dire qu'il y a des moments où la semence n'existe pas. Dieu créera la semence par lui-même, mais à condition que tu sois dans l'eau profonde. Cela veut dire que quand la semence n'est pas là, Dieu pourvoira la semence, mais il ne pourvoit que lorsque tu es dans l'eau profonde. Et l'eau profonde, c'est quoi? Lorsque tu es dans l'intimité la plus profonde avec Christ. Bien, je veux te dire quelque chose. Si tu n'as pas de travail, si tu n'as pas de papier, si tu n'as pas de semences, alors trouve-toi dans l'eau profonde. Et dans l'eau profonde, Dieu pourvoira par lui-même. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Donc, lorsque la semence n'est pas là, Dieu donne la semence par lui-même. Mais il ne donne qu'à ceux qui sont intimes. Bien, mais laisse-moi te dire, l'intimité avec Dieu dépend du temps que tu passes avec lui. Le temps que tu passes dans la prière est un investissement pour ton avenir. Le temps que tu passes à lire la Bible, ce n'est pas du temps gaspillé. Vous savez, il y a des moments, des gens pensent que quand nous passons du temps à lire la Bible, quand nous passons du temps à aller à l'église, quand nous passons du temps à intercéder, c'est du temps perdu. C'est faux et archi faux. Complètement faux. Quand les gens te disent, tu vas à l'église tous les jours, qu'est-ce que tu as? Dis-lui, donne-moi le temps, tu verras ce que je vais produire. Donne-moi amen. Oh, donne-moi amen bien, s'il te plaît. Donne-moi amen bien, s'il te plaît. Quand nous avons commencé ces choses, les gens ont commencé à nous regarder. Vous n'avez pas trouvé autre chose à faire que lire la Bible tous les jours, embêter les gens. Et ils ne savaient pas que nous étions en train de chialer plus loin dans l'eau profonde. Laisse-moi amen. Donne-moi amen bien. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu es dans l'eau profonde, là le désert n'arrive pas dans les eaux profondes. Vous savez, sur le bord de l'eau, lorsque les racines ne sont pas bien enracinées, les feuilles peuvent ou ne pas être vertes. Mais dans l'eau profonde, le désert ne peut pas être là. Parce que tu es entouré de l'eau. L'eau profonde, c'est ton intimité avec Jésus. Et c'est là où tout va commencer. Le mot amène bien. Je suis en train de te dire, le temps que tu investis aujourd'hui à Dieu, tu le récolteras certainement demain, après-demain. Si tu ne les récoltes pas dans ta vie, tes enfants les récolteront. Dis amen. David a dit, j'ai été jeune, je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu un juste abandonner, ni sa postérité quémander du pain. Le temps que tu sers Dieu, si tu ne les récoltes pas, tes enfants les récolteront. Tes petits-enfants les récolteront parce que Dieu est fidèle. Donne-moi amen bien s'il te plaît. Donne-moi amen bien s'il te plaît. Donne-moi amen bien s'il te plaît. Oh, donc, dis à ton voisin, cherche Dieu. Cherche Dieu plus que l'or. Cherche Dieu plus que les richesses. Cherche Dieu plus que le travail. Tu peux me donner un amen? Tu peux me donner un amen bien? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend bien? Avant que j'aille loin, il faut qu'on se comprenne là-dessus. Parce que si on ne se comprend pas là-dedans, tu ne peux pas voir. Vous savez, le diable déteste ton intimité avec Dieu. Il fera tout son possible
pour te montrer que tu ne devais pas aller chercher Dieu. Il va t'expliquer toutes sortes de choses. Il va même susciter des gens pour te décourager à chercher Dieu. Les gens vont commencer à parler mal sur toi. Les gens vont commencer à chercher à utiliser tes faiblesses du moment pour te montrer que ta vie est finie. Laisse-moi te dire, la vie n'est pas finie parce que tu me vois là. La vie n'est pas finie, elle finira même si je meurs. La vie ne finit pas. Dis-moi amen. Oh, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Les gens qui peuvent se moquer de toi aujourd'hui, ils ne savent pas ce que Dieu peut faire demain. Ils ne savent même pas ce que Dieu peut faire juste après qu'ils ont parlé. Ils ne savent même pas ce que Dieu a prévu ce soir. Mais seul Dieu sait comment une vie peut changer. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire, on a vendu Joseph comme esclave. Dans Genèse chapitre 39, on a vendu Joseph comme esclave chez Potiphar. Quand Joseph arrive chez Potiphar, il est esclave comme tous les autres esclaves. Mais Joseph avait Dieu. La Bible dit, oh, l'Éternel les fit prospérer. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'accompagna. La présence de Dieu dans la vie de Joseph avait prospéré Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que Joseph faisait, prospérer. Potiphar a regardé et dit, cet enfant a quelque chose. Je vais te dire, tu as quelque chose. Dis-moi amen. Oh my God. Capra satabaya. Donne-moi amen bien. Kandorogo sakabaya. Je vais te dire quelque chose. Ta valeur n'est pas fonction des diplômes que tu as. Ta valeur n'est pas fonction de l'héritage que ton père t'a laissé. Ta valeur n'est pas fonction de comptes que tu as en banque. Tu peux avoir 1 million d'euros aujourd'hui. Quelqu'un d'autre peut rentrer tous les 1 million et tu deviens pauvre. Donne-moi amen bien. Ta valeur est fonction de ce que Dieu dit que tu es. Ta valeur est fonction de ton intimité avec Dieu. Ta valeur est fonction de la manière que Dieu te voit. Et si tu payes le prix à être proche de Dieu, mon ami, Dieu va t'accompagner comme il a accompagné Joseph. Et quand il a accompagné Joseph, Potiphar a vu que Joseph était utile et Potiphar l'a élevé. Laisse-moi te dire, si tu es accompagné par Dieu, les hommes t'élèveront. Aïe. Kabrasa kabaya. Quelqu'un veut donner amen? Quelqu'un veut donner amen? Les secrets de l'élévation sont que lorsque Dieu t'élève. Frères et sœurs, si Dieu t'élève, aucun homme ne peut te mettre à terre. Amen. Si Dieu t'élève, les hommes n'ont pas le choix que de t'élever. Mais si Dieu t'abaisse, même si tu étais élevé, les hommes vont t'abaisser. Laisse-moi te dire, lorsque tu mets ta vie en Dieu, les hommes n'auront pas de choix, Jacques, que de dire oui, amen, je t'élève. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Et c'est là où déjà beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Jésus dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Mais je veux que mon trésor soit en Jésus. Amen. Quand les tempêtes de la vie vont souffler, je garderai mes yeux où se trouve mon trésor. Je garderai mes yeux où se trouve mon trésor. Quand les choses iront mal, je garderai mes yeux où se trouve mon trésor. Je ne me lamenterai pas parce que je connais le fonctionnement des choses de l'esprit. Vous savez, les choses de l'esprit ne sont pas comme les choses de la chair. Les choses de la chair bougent, mais les choses de l'esprit subsistent. Et quand Dieu t'élève dans les airs, aucun homme ne peut te mettre à terre. Amen. Tu n'es pas encore élevé parce que Dieu ne t'a pas encore élevé. Mais l'unique manière où Dieu élève l'homme, ce n'est pas par l'argent, c'est par le cœur. Parce que Dieu voit le cœur. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Dieu voit le cœur. Et l'unique manière où Dieu élève l'homme, c'est par le cœur. Et le cœur n'est transformé que dans sa présence. Passe du temps dans la présence de Dieu, frère. Oh bien-aimé, je vais te dire, je vais être plus précis pour toi. Si tu veux réellement changer ta vie, accorde un temps de qualité chaque matin, chaque soir. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Si tu veux changer réellement ta vie, accorde à Dieu un temps de qualité, chaque matin et chaque soir. Là où Dieu est, les vies changent. C'est aussi simple que ça. Dans une église où Dieu est, cette église change. Dans une famille où Dieu est, cette famille change. Si Dieu vient dans ta maison, tu vas voir les changements. Tant que tu n'as pas vu les changements, Dieu n'est pas encore venu. Frère, le jour où Dieu viendra, tu ne peux pas rester le même. Ce n'est pas possible. Donne-moi amen bien, s'il te plaît. L'unique manière de faire tout que Dieu vienne dans ta vie, entre dans ton problème, entre dans ta vie, entre dans tes finances, mon ami, ça ne peut pas rester le même.
clair? 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 Est-ce que c'est clair? Donc laisse-moi te dire, quand quelqu'un t'insulte, pauvre gars, qu'on cite des hommes, qu'on te cite aussi. Sœur, ne dis jamais à un homme qui est inutile. Ma sœur, tu n'es pas une païenne. Ne juge pas quelqu'un par rapport au pantalon qu'il a aujourd'hui. Ne juge pas quelqu'un par rapport à la chemise qu'il a aujourd'hui. Ne juge pas quelqu'un par rapport à l'apparence qu'il a aujourd'hui. Parce que sa vie est entre les mains de Dieu. Amen. Ne laisse pas non plus quelqu'un te juger par rapport à ce que tu es aujourd'hui. N'accepte pas que quelqu'un te parle et que tu ne réussiras pas. Parce qu'il n'est pas Dieu pour dire ça. N'accepte pas quelqu'un qui te dise que tu es inutile parce que tu n'es pas Dieu pour te le dire. Et si Dieu ne peut pas te dire inutile, alors aucun homme n'a le privilège ni le pouvoir de te dire que tu es inutile. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Même si c'est ton père, s'il te maudit, change ses paroles en bénédiction. Aucune personne n'a le pouvoir de te maudire. Parce que seul Dieu a ta destinée entre ses mains. Ta valeur n'est pas fonction des papiers que tu as. Ta valeur n'est pas fonction de la maison où tu habites. Ta valeur n'est pas fonction de la voiture où tu portes. Ça, c'est ce que les gens voient. Mais Dieu voit le cœur. Si le cœur est bon, les maisons seront là, les voitures seront là, et tu laisseras quelque chose à tes enfants. Dis-moi bien. Deuxième chose. Quand je vis dans l'intimité avec Dieu, quand l'intimité est établie avec Dieu, alors je peux chercher une sémence. Mais quand l'intimité n'est pas établie avec Dieu, tout le reste est faux. C'est pour ça que parfois beaucoup de gens, ils disent, j'ai donné ma dîme. Je n'ai fait que la sémence. Et je veux qu'on revienne dans la parole de Dieu sur ça. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cette notion. Amen. Regardons un peu la Bible. Ouvrons 2 Corinthiens chapitre 2, verset 9, verset 10. 2 Corinthiens 9, 10. Quelqu'un me prend 2 Corinthiens 9, 10. Quelqu'un d'autre me prend Galates 6, 7. Amen. Vas-y, frère Jacques. Nous lisons la parole de Dieu dans le 2e épître aux Corinthiens et nous lisons le chapitre 9 et nous lisons le verset 10. Celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour leur nourriture. Retenez bien ça. Regardons Galates chapitre 6, verset 7. Galates 6, 7. Vas-y, frère Jacques. Nous lisons la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Hein? Moi, je vais te lire Genèse chapitre 8, verset 22. Frère Jacques, tu me prépares Ecclésiaste 11, 6. Je lis la parole du Seigneur. Tant que la terre subsistera, les semailles ou les semences et la moisson ne cesseront point. Tant que la terre sera là, la semence et la moisson ne s'arrêtera jamais. Donc Dieu établit le monde dans un principe. Avant que le millénium arrive, tant que nous sommes encore ici, tant que l'enlèvement n'est pas encore là, cette loi restera valable. Cela veut dire que tu peux gêner comme tu veux, tu peux prier comme tu veux, tu ne les changeras pas. Dieu a dit, il faut de la sémence, il faut de la moisson. Lorsque nous avons la sémence, nous aurons la moisson. Or, la Bible nous dit en Matthieu, il y a des sémences, la moisson qui est à 30, à 60 et à 100. Cela veut dire quoi? Chaque sémence produit 30, 60, 100. Ça sera toujours pareil. Amen. Cela veut dire que si je veux avoir un avenir meilleur, je dois avoir la sémence. Mais la Bible nous dit qu'il donne deux choses. Il nous donne et la sémence et le pain. La sémence pour ceux qui sèment, le pain pour ceux qui mangent. Dieu pourvoit dans ta vie sur ces deux choses. Dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu es, tu as toujours la sémence, tu as toujours le pain. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. Et je veux que vous me regardiez très bien. Vous comprenez bien ce que je vous explique. Les gens sont pauvres parce qu'ils ne savent pas que dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils ont,
ils ont toujours la semence, ils ont toujours le pain. Le pain est pour que tu manges. Mais la semence, tu ne les manges pas. Si tu manges et le pain et la semence, tu détruis ton futur. Tant que le monde n'aura pas compris cette loi simple, pasteur, les gens vivront de la pauvreté éternellement. Laisse-moi maintenant terminer quelque part. Si tu me comprends aujourd'hui, je peux te garantir, dis à ton voisin, regarde-moi très bien. Je ne serai plus jamais pauvre. Écoute, regarde-moi bien. Non, dis-lui, regarde-moi bien. Je vais parler calmement pour qu'on se comprenne. Hein? Dis-lui, regarde-moi bien. Dans le nombre de pauvres, je ne suis plus là-dedans. Ni mes enfants, personne ne sera pauvre. Ni mes petits-enfants, personne ne sera pauvre. Écoute-moi. Écoute-moi maintenant attentivement, s'il te plaît. Regarde-moi bien et écoute-moi. Dans le temps que Dieu t'a donné, il y a le temps pour toi, il y a le temps pour lui. Il y a la semence, il y a les pains. Dieu te donne 24 heures gratuitement. Qui a déjà payé la facture de 24 heures que Dieu lui donne? Vous savez, il y a des gens ici qui ne peuvent pas se lever parce que Dieu ne leur a pas donné les heures pour vivre. Dieu t'a donné 24 heures. Tu les passes au travail à regarder la télé, à faire tout ce que tu veux pour toi. Mais tu oublies que dans tout ce que Dieu te donne, il y a la semence, il y a le pain. Le pain, il ne te demande pas de compte dessus. Fais ce que tu veux, c'est pour toi. Mais la semence, c'est pour lui. Que fais-tu de la partie que Dieu t'a donnée pour lui dans ces temps? Dieu te dit, si tu veux dormir, dors. Si tu veux te réveiller, réveille-toi. Si tu veux regarder la télé, fais ce que tu veux. Si tu veux aller voir tes voisins, fais-le. Mais ne touche pas à ma semence. La semence, c'est à moi, Dieu. Tu dois me les rendre. Dans les SMIC que Dieu te donne, tu as ton pain là-dedans, tu as ta semence là-dedans. Dans l'argent des caves que Dieu te donne, tu as ton pain là-dedans, tu as ta semence là-dedans. Si tu ne fais pas attention, tu manges la semence, tu apportes la malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu veut bénir le futur par la semence. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Cela veut dire que si je comprends cette loi, même si je suis endetté jusqu'au cou aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème, frère. Même si je dors dans ton salon, donne-moi le temps. Ce n'est pas ça le problème. Ne me néglige pas parce que je dors dans ton salon. Même si quelqu'un te donne un bout de natte dans sa cuisine, il te donne le temps, il te verra dans les palais. Donne-moi un main bien. Tu peux me donner un main bien, s'il te plaît. Tu peux me donner un main bien, s'il te plaît. Ta valeur n'est pas... Ne refusez les gens qui vous disent sans papier au sagne. Il dit, hey, regarde, le problème de bénédiction n'est pas le problème de papier ou de quoi que ce soit. Le problème, c'est le problème des principes. Si je n'ai pas l'argent à donner à Dieu, j'ai au moins le temps à lui donner. Si je n'ai pas le temps à lui donner, j'ai au moins le talent à lui donner. Dans les talents que Dieu t'a donné, la belle voix que Dieu t'a donnée, il y a une partie qui t'appartient, une partie qui ne t'appartient pas. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné pour lui? La prophétie que Dieu t'a donnée, une partie est pour toi, une partie n'est pas pour toi. La révélation de la parole que Dieu t'a donnée, une partie est pour toi, une partie n'est pas pour toi. Il faut comprendre que tout ce que Dieu te donne, il te donne le pain, il te donne la semence. Maintenant, le pain, je n'ai pas à vous apprendre qu'est-ce que vous allez faire de votre pain. Faites-le ce que vous voulez. Si tu veux me donner ton pain, tu me donnes. Si tu veux donner à ton voisin, tu donnes. Si tu veux manger tout, tu manges. Fais ce que tu veux. Mais ce qui m'intéresse, l'autre partie. Dans cette partie de la semence, il y a 3 choses là-dedans. Et ça là, c'est ce qui garantit un avenir. Les enfants, écoutez-moi très bien. Même vous qui êtes à l'école, écoutez-moi très bien. Répétez ces choses à vos enfants. Répétez-les quand ils sont encore petits. La Bible dit, quand vous dites ces choses aux enfants quand ils sont petits, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Dans leur sémence, il y a première chose. Comme tout homme, il y a toujours une relation entre Dieu et l'homme. Quand vous regardez les 10 commandements, Dieu a parlé de la relation de l'homme avec Dieu. Dieu a parlé de la relation avec l'homme avec l'homme. Là-dedans, il y a 3 choses. 1. La sémence que j'adresse à Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est la source de toutes choses. Qui reconnaît que Dieu est sa source?
En tout cas, moi, je reconnais que Dieu est ma source. Alors, si tu reconnais que Dieu est ta source, il faut lui restituer la part qui lui est due. Et dans cette part-là, nous voyons les dîmes, les offrandes, les semences. Tout ce qu'on donne à Dieu sur l'autel. Afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Comment je peux être béni? Quand je donne à Dieu tout ce qu'il peut m'avoir donné pour que l'œuvre aille de l'avant. Si j'ai l'argent, je lui donne. Si j'ai un talent, je lui donne. Si j'ai un temps, je lui donne. Tout ce que je peux lui donner, afin que ses propres plans aillent de l'avant. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen. C'est pour ça que dans une église bénie, il y a moins de gens assis que des gens qui sont actifs. Vous savez, quand dans une église, il n'y a que des gens qui sont assis, cette église, la bénédiction sera mitigée, boiteuse. Mais dans une église où les gens sont plus actifs que ceux qui sont assis, pourquoi ils sont bénis? Parce qu'ils restituent à Dieu la sémence. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Celui qui a le temps pour prier n'a pas peut-être l'argent pour donner un panier. Il se dit, moi je vais donner que mon sommeil. C'est l'unique chose que j'ai. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. À 5 h du matin, je suis debout pour qu'avant 9 h, je sois là pour que je prie. Mon ami, cette personne-là est en train de s'aimer. Ne le négligez pas. Parce qu'il intervient dans le royaume de Dieu. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. La deuxième chose consiste à aider ceux qui sont plus bas que toi. C'est ce qu'on appelle des aumônes dans la Bible. Quand la Bible parle des aumônes, la Bible parle de quelqu'un qui a quelque chose qui donne à celui qui n'a pas. Regarde, Tabitha a été ressuscitée à cause des aumônes. Elle faisait des robes. Dieu lui avait donné le talent de couturière. Elle faisait des robes. Parce que, oh maman, quand tu fais tes robes, pense à ce qu'il faut donner sans recevoir. Tu auras toujours des robes à faire. Donne-moi amen bien. Tabitha elle était en train de faire des robes. Elle donnait aux veuves des robes gratuitement. Quand Tabitha est morte, ces robes ont parlé. Bien aimé, ta sémence va te délivrer. La sémence est aussi puissante que la prière. La sémence va te donner accès là où la prière ne va pas fonctionner. Ce jour-là, Tabitha ne pouvait pas ouvrir sa bouche pour dire, Seigneur, délivre-moi, sors-moi de la mort. Mais ces robes ont parlé. Corneille, ses aumônes ont parlé. Le jour où l'ange vient visiter Corneille, on lui dit, tes prières et tes aumônes ont été exaucées. Pas que tes prières, tes aumônes. Le serviteur de centurion romain qui était malade à la mort, la synagogue que le centurion romain a construite pour Dieu a parlé. Bien, mais si un homme qui n'est pas lié par l'alliance de la parole peut accéder à l'alliance et devenir un ayant droit, quand on est venu voir Jésus, ils ont dit, il mérite que tu guérisses. C'est lui qui a construit la synagogue. Ce sont ses œuvres qui ont parlé. Bien, mais fais de bonnes œuvres aux gens. Aujourd'hui, il y a une théologie qui est fausse. Je me pose la question, d'où vient? Voilà les nécessités. Parce que cette notion-là, ici en Europe, ne fonctionne pas correctement parce qu'il y a des veuves. Non. Tu vas lui donner tes 10 €. Mais lui, il en a 100 000. Donc, il se moque de ça. Ça ne va pas fonctionner parce que quand même, elle est veuve. Mais bon. Toute personne que tu considères être dans les besoins et que toi, tu peux suppléer par ce que tu as, tends-lui la main. Dieu va te bénir. Des choses très simples. Mais fais-le tout le temps. Que ce soit un style de vie. Mais s'aimer, c'est un style de vie. Dieu s'aime tout le temps. Quand il nous donne son soleil, qu'est-ce que nous lui payons? Quand Dieu nous donne le souffle de vie, on paye quoi? Mais papa même, on l'a insulté toute la nuit. Papa même, les gens qui ont dormi dans des coins qui ne devaient pas dormir, mais Dieu leur donne quand même le souffle de vie. Donc si Dieu devait regarder, toi, tu as péché hier, tu n'as pas droit au souffle de vie, combien de gens allaient mourir sur la terre? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point. Dieu donne tout le temps. Mais comment ces enfants ne veulent que recevoir sans donner? Bien aimé, laisse-moi te dire, on ne reçoit qu'en fonction de ce qu'on aura donné. C'est un principe. Donc, donne à Dieu, donne à quelqu'un.
Mais je vais te sortir un peu de cette partie-là. Je vais te dire quelque chose. Dans l'autre partie, parce qu'il y en a trois, c'est ton épargne. C'est là où je vais te parler. Je vais rester un peu sur l'épargne. Ouvre-moi le proverbe, s'il te plaît. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi ce matin? Je ne vais pas aller loin, je vais m'arrêter là parce que pour qu'on respecte le temps. Ouvre-moi un peu Proverbe chapitre 6. Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne vais pas te donner tout d'un coup. Le Proverbe chapitre 6, verset 6 à 8. 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Reprends s'il te plaît. Reprends s'il te plaît. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Parole du Seigneur. Dieu nous compare aux fourmis qui amassent en été pour l'utiliser en hiver. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans ta sémence, n'oublie jamais, alors jamais, que dans tout ce que Dieu te donne, ne mange pas l'épargne. N'oublie jamais, alors jamais cela. Beaucoup de gens, et c'est là où le diable nous tient, mènent un style de vie qui dépasse réellement leurs moyens. Beaucoup de chrétiens vivent comme des païens. Comment ils vivent comme des païens? Parce que le principe de Dieu, c'est quoi? Et que dans les temps de vaches grasses, tu prépares les temps de vaches maigres. Amen, amen, amen. Le secret que Dieu a donné à Joseph reste valable jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, dans tout ce que Dieu te donne, même si tu as 100 euros, il faut que tu trouves au moins 1 euro à garder. Le monde aujourd'hui nous pousse à la consommation inutile. Vous savez qu'il y a des choses que vous jetez chez vous, vous ne devriez même pas encore les jeter. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que vous mangez, vous n'avez même pas envie de les manger? Ce n'est même pas le temps de les manger, mais on vous a conditionné que vous mangez, que vous vous habillez inutilement. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Quand Dieu a commencé à me parler en disant, regarde un peu comment tu dépenses. Regarde vraiment, est-ce que ça tu en as besoin? Est-ce que ça tu en as besoin? Est-ce que ça tu en as besoin? Bien, mais je peux te garantir, quand tu commences à bien regarder par les yeux de l'esprit, tu vas te rendre compte, il y a des vêtements que tu jettes. Pourquoi? Parce que tu en as acheté de trop et pourtant tu n'en avais pas besoin. Il y a plein de choses qui sont dans nos placards que nous ne portons pas. Pourquoi nous les avons achetées? Parce que Dieu nous a donné cet argent. C'est pour une utilité, frère. Ah, Capro Santa Vaya. Quel combat que je suis en train d'expliquer? Bien, mais nous sommes pauvres, non pas parce que nous manquons. Nous sommes pauvres parce que nous affectons mal ce que Dieu nous donne. Ma soeur, regarde la qualité, le prix de mèches brésiliennes que tu achètes. Et tu n'as que les SMIC. Parfois même tu as été au RSA. Tu achètes des mèches à 150 €, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors continue à acheter ça pendant 30 ans. On dira, on verra bien, quand tu auras 60 ans, qu'est-ce que tu auras laissé sur la terre? Oh non, ce n'est pas un sorcier, c'est un manque de sagesse. Oh non, l'esprit de vol malin. Personne ne te vole, frère, qui affecte mal l'argent. Tu achètes des costumes Thierry Mugler, des derniers cris.
Vous savez un costume chez immigré, combien ça coûte? Ça fait un salaire d'un mois de travail, frère. Tu crois que si tu mets chez immigré, tu as plus de valeur? Non. Personne ne s'occupe de ça. Tu peux mettre chez immigré, personne ne sait même que tu as mis chez immigré. Même s'il le sait. Mais ta valeur n'est pas... Vous savez, on vous vend une marque, on vous vend un nom, on vous vend des cochonneries. Vous savez, je suis un vendeur, je suis commercial, je vends. Je suis convaincu qu'il y a des trucs que je dis, je lui ai vendu parce qu'il faut que je fasse des chiffres. Bon, je lui ai vendu, c'est tout. Et c'est comme ça le monde. Pourquoi? Parce que le monde veut que tu vives dans l'endettement tout le temps. La Bible dit, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Si tu vas emprunter Kofinoga, CTLM, Finarev, Sofenco, vous en connaissez même les... Vous avez dans vos cartes plus... Il suffit de vous montrer des porte-monnaies, vous allez voir. Il n'y a pas beaucoup de vraies cartes. Il n'y a que Kofinoga, CTLM, Sofenco, ceci, cela. Bien aimé, ça là, ça te met dans l'esclavage. Et tu as fait Sofinoga, tu as pris. Vous savez, quand vous prenez, vous ne calculez pas. On te dit, tu peux avoir un crédit renouvelable. Revolving. Les gens du monde n'aiment pas ce que je vous dis. Ils peuvent me prendre. Les banquiers ne sont pas contents. Vous savez comment ils s'enrichissent? C'est par là. Ils t'endettent tout le temps. Tu n'as pas besoin de revenir, tu n'as qu'à appeler. Ça va, donc je vais te donner 5 000. Tu sais 5 000, tu vas lui payer 6 500. Et dans les 6 500, il te met dans les conditions pour que tu les prennes encore. Tu les prends, tu n'achètes même pas un terrain en Afrique. Tu prends les 5 000, tu les consommes dans les chéris migrés. Qu'est-ce que tu as fait, frère? Dieu nous dit nous sommes des fourmis. Ces gens-là ne nous aiment pas, mais ce n'est pas grave. Mais c'est salutaire. Dis à ton fils, l'énergie que Dieu te donne, le temps que tu te donnes, n'est pas rien. Ne le néglige pas. Ne néglige pas la force que tu as. Tu auras 60 ans, tu n'auras pas cette force. Que tu les veilles ou pas. Les choses se font dans les timings et dans les temps. Et quand tu as la force, il faut que tu maximises au plus haut. Plus tu vas vieillissant, que tu les veilles ou pas, tu n'auras plus les mêmes capacités. Fais des crédits Volving maintenant, on en reparlera 55 ans. Les gens s'endettent pour des choses qu'ils mangent. On ne peut pas s'endetter pour ce que tu manges. On ne peut pas s'endetter pour une voiture, frère. Des choses derniers cris tout le temps, tout le temps. Tu les rends un très très mauvais service. Toi tu les payes, mais tu les conditionnes à penser que la vie est aussi facile. Je dois avoir des Nike, je dois avoir des Adidas, je dois avoir des... Vous, regardez, hein, regardez la... Laissez-moi vous expliquer des choses. Je dirige le Codim, je vois le basket de vos enfants. Je ne savais pas que cette église était très riche. Hein. Vous êtes bénis, hein? Mais je vais aussi... Est-ce que vous savez que vous devez montrer au pasteur ce que vous gagnez? Je vais aussi regarder un peu combien vous avez en épargne. C'est pour cela que je dirai si vous êtes riche ou pas. Ce n'est pas dans les marques des baskets que je vois la richesse. C'est dans ce que vous avez réellement que je vois la richesse. Parce que ces baskets que vous avez acheté 150 €, vous allez les jeter d'ici 1 an. Et vous allez sortir pour 150 €, acheter encore un autre. Mais le problème n'est pas là. Le problème, non seulement que tu t'appauvris toi, mais tu conditionnes cet enfant à un mauvais système de pensée. Parce que lui va considérer quand il sera... Depuis qu'il est bébé, tu lui as porté des Nike. Tu lui as porté des choses de très grande valeur. Et alors quand il sera 20 ans, il va accepter autre chose. Bon, laisse-moi te dire. Et s'il n'a pas le travail pour acheter Kenzo, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir brigand. Vous savez, il faut apprendre à vos enfants la loi de l'effort. Tu fais de bonnes notes, j'achète Nike. Mauvaise note, on va au marché. C'est au marché qu'on va se retrouver. Alléluia. Alléluia.
apprends à ton enfant, maman travaille, papa travaille pour acheter ça. Et quand aussi toi tu seras grand, il faut que tu travailles pour t'en acheter. Donc ça ne se donne pas. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Et tel que l'enfant, que si tu ne fais pas d'efforts, il n'y a pas de récompense. Dieu n'élève que celui qui fait des efforts. Celui qui ne fait pas d'efforts, il n'y a pas de récompense. Tu ne peux pas faire 5 de moyenne et je t'achète Nike. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 3 de moyenne. Parce que quand il fait de mauvaises notes, toi tu les récompenses. Son travail c'est quoi? C'est les notes. Instruis l'enfant sur le chemin qu'il va suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous savez, les enfants, on les conditionne. On peut lui apprendre à être propre sans nécessairement avoir de marques. On peut lui apprendre à faire la distinction quand on sort des armes lourdes, quand on sort des armes légères. Dis-moi amen. Ah, qui peut me donner amen? J'ai des trucs que j'ai gardés au chaud. Ça, c'est l'armure. Les jours où je dois aller dans un rendez-vous important, je les sors. Quand je finis, je les remets. Ah my God. Ça te fait du bien.